Bienvenue à tous. Boukari Condé, bienvenue. Partagez au maximum dans tous les groupes la vidéo. Partagez, partagez dans tous les groupes. Pitaka de Guinée. Bienvenue, partagez au maximum, c'est grand. Salut, bienvenue à tous. Partagez dans tous les groupes. Vous savez, on est tous informés de la situation, de ce qui se passe actuellement en République de Guinée. Franchement, c'est vraiment grave. Ce qui se passe en République de Guinée, c'est vraiment grave. On va décrypter ça. Mais le plus grave dans tout ça, c'est quand des journalistes alimentaires d'Espace TV vont faire leur rentrée aujourd'hui, leur première émission, vont tenter de défendre Bernard Gomou dans cette affaire. Pensant le défendre pour les Guinéens intelligents qui ont regardé cette radio aujourd'hui, qui ont écouté ces journalistes aujourd'hui, ils ont encore plongé Bernard Gomou, le bandit de haut niveau, qui a détourné 600 milliards. Et 6 milliards, je m'excuse, hein, tellement que je suis motivé. 6 milliards de francs guinéens, une valeur de 12 millions. Soit disant qu'il est temps qu'il veut rénover sa maison. On parle de rénovation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les journalistes de la radio Espace FM vont tenter de le défendre. Vont se faire passer pour des grands investigateurs, pour des intelligents qui peuvent défendre ce cas de détournement de deniers publics. Les bandits accompagnent leur ami bandit, qui est le premier ministre du Poutis, pas le premier ministre des Guinéens, le premier ministre du légionnaire français, parce que nous, on ne reconnaît pas, on ne reconnaîtra pas Mamadi Doumbouya comme président de la République ou bien chef de l'État en Guinée. C'est un usurpateur. Il y a un seul président en République de Guinée qui est le président Alpha Condé, dont le peuple de Guinée l'a choisi, l'a donné la légitimité. Il ne devient pas président de la République en Guinée quand on veut, lorsqu'on veut, en prenant des armes pour venir attaquer toute une nation et s'auto-proclamer président de la République. Nous sommes respectueux des institutions de la République. Tu veux être président, c'est aussi simple que ça. Tu crées ton parti politique, tu essayes de partir vers le peuple pour expliquer ton projet de société. Tu parviens à convaincre le peuple à voter pour toi. Tu participes à une élection. Quand le peuple vote pour toi, tu deviens président de la République de Guinée. N'importe qui peut se lever dans ce cas pour être président. Quiconque a la charge d'assurer la sécurité du président de la République
quiconque se rapproche du président de la République peut lui renverser, comme ce fut le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, de Gabon. Aujourd'hui, c'est très facile. Aucune loi d'une république ne cautionne la prise du pouvoir par des armes. Comme le cas de la Guinée. Quelqu'un s'est levé qui n'a aucune légitimité. Aucune loi de la République de Guinée. La constitution dont il a dissous, cette constitution, dans son article 2, interdit à tous les Guinéens de s'autoproclamer, de prendre les armes, venir attaquer les institutions de la République et de s'autoproclamer comme président de la République. Aucune loi de la République ne cautionne cela. Mais les journaleux, nous savons que c'est déjà gâté entre Espace FM et le légionnaire. Ils sont en train de le menacer, de taper sur lui parce qu'ils ont besoin d'un budget. Peut-être ils n'ont pas eu ce budget. Ils veulent taper sur lui dans le but de faire sortir l'argent. C'est des hypocrites. C'est des ennemis de la Guinée. C'est des plaisantins, des journaliers alimentaires qui prennent tout leur temps à venir s'asseoir devant le peuple de Guinée, raconter des mensonges, des sottises, des salades pour ce peuple. Faire de la manipulation de la masse médiatique, laver le cerveau des Guinéens et les endormir. Écoutons ces journalistes, ces journaleux alimentaires d'Espace FM, ce qu'ils ont fait à Bernard Gomou. Ils nous ont prouvé à 100%, 1000%, 1 milliard % que Bernard Gomou a détourné de l'argent en complicité avec les ministres des Poutistes, en complicité avec le légionnaire français, avec la refondation du royaume, de la refondation du légionnaire. Écoutons ces journaleux. On va les écouter, ils vont parler. Quand ils vont parler, nous aussi, on va au moins essayer de noter quelques points, une façon de réveiller le peuple de Guinée. Ceux qui vont regarder cette vidéo, ils pensent qu'ils sont malins, ils pensent qu'ils sont intelligents, ils pensent que les Guinéens sont en train de dormir, ils se foutent du peuple de Guinée. Écoutons ces journalistes. Allons sur Espace. C'est important. Attendez. Attendez. Voilà. Voilà. On est sur Espace FM. On les écoute. Mono, évidemment, on s'intéresse à cette actualité. Résidence du PM, le marché de la rénovation qui fait âger la toile, mon cher Diba Milimono. Oui, tout à fait. Depuis hier, cette information est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Ça fait les chauds gras de la presse nationale. Et donc, nous, on a essayé un peu de tisser notre camélote en essayant de recouper l'information au haut niveau. Vous savez, déjà en Guinée, il y a une situation qu'il faut rappeler clairement. C'est que les premiers ministres qui se sont succédés, puisque les gens ont fait une confusion, ce n'est pas le domicile privé du Premier ministre, il s'agit de la résidence officielle des premiers ministres dans le pays, parce que jusque-là, il n'y avait pas une résidence fixe, statique pour les PM. Et donc, avec l'avènement du CNRD au pouvoir, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, selon les dires, avait trouvé cela scandaleux. Il s'est dit, mais comment on peut être dans un État, après plus de 60 ans d'indépendance, qu'on puisse se retrouver sans une résidence pour un Premier ministre, alors que dans les autres pays, si vous voyez les résidences des Premiers ministres, c'est carrément un petit quartier. Donc, c'est ainsi, ils ont... Vous voyez, petit à petit, il est en train de venir. L'histoire de dire, de décrire les logements des autres premiers ministres des autres pays, que c'est carrément tout un quartier. D'une part, il est en train de valider la somme de 6 milliards, de 12 millions d'euros pour la rénovation du logement du Premier ministre. On enlève ça dans le cadre de la rénovation de sa maison personnelle pour dire que c'est la maison de la République, que c'est les premiers ministres, là où les premiers ministres doivent loger. C'est qui nous prônent du royaume de la refondation. Écoutons étape par étape. Le jeu du journaliste, c'est en train de préparer l'esprit des Guinéens que ces 6 milliards, 12 millions d'euros
doivent être investis. C'est normal qu'on investisse cet argent dans la rénovation. Attention, hein, pas la construction, hein, la rénovation, parce que la lettre du ministre du Poutis, premier ministre du Poutis, l'a bien dit, la rénovation, pas la construction, pas l'achat d'un terrain, mais renouveler une maison qui est existante. Renouveler quelque chose, la chose doit exister, qui est déjà construite. Vous devez renouveler. Si la maison est en train de se gâter, ou bien les murs sont en train de tomber, vous devez venir pour renouveler cette maison. Pas pour construire. Construire la maison, il y a l'achat du terrain, il y a de mettre le soubassement, de mettre les briques, ainsi de suite. Mais ici, c'est la rénovation. 600 milliards. Continuons. Il va dire ici devant quelque chose encore. Mais notez ce point, le premier point, il nous parle de tout un quartier, chose qui est normale, qu'on investisse aussi 12 millions d'euros en République de Guinée pour renouveler la résidence du Premier ministre. Le journaliste est en train de préparer l'esprit des Guinéens pour qu'ils sachent que c'est normal, ce n'est pas la magie, ce n'est pas étonnant d'entendre de telles sommes d'argent. La magie de communication, c'est ce qu'il est en train de faire le lavement de cerveau. Faire passer l'acte-là, un acte qui est normal, qui est faisable, qui se fait dans tous les pays du monde. Écoutons-le, il va parler, c'est important. C'est important. On y va, Diba. Diba, on y va. C'est ainsi ils ont saisi la maison de Kadiaset Conté au niveau de la Kamayenne. Donc avant l'arrivée même de Gomo, l'ancien Premier ministre Béavougui avait lancé cette opération. Donc il y a eu un contrat qui avait été signé avec un prestataire. Et donc il y a ici le contrat. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Avant l'arrivée de Bernard Gomou, que l'ex-premier ministre Mohamed Béavougui avait déjà fait un contrat. Bernard Gomou est venu trouver un contrat sur la table. Que l'ex-premier ministre Mohamed Béavougui avait ce contrat avec une société, avec une entreprise. Il avait signé un contrat avec cette entreprise pour la construction ou la rénovation de la résidence du Premier ministre, parce que Doumbouya a décidé que les ministres doivent avoir leur résidence au compte de l'État guinéen. Partons pas à pas. Donc Bernard Gomou est venu, il a trouvé un contrat déjà ficelé, signé avec une entreprise. Écoutons le journaliste, là où il est en train de plonger Bernard Gomou, là où il va le plonger. C'est une fois dire que cette initiative ne provient pas de Bernard Gomou. Bernard Gomou n'a pas fait ce que vous êtes en train de dire. Bernard Gomou n'a pas l'intention de remplir ses poches. Attendez, je vais mettre le chargeur là, pour ne pas que le téléphone nous laisse en cours de route. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. J'avais même oublié là. C'est quand les petites là, elles utilisent le téléphone. Attendez. Voilà, ça c'est réglé. Maintenant, il est en train de nous dire que Bernard Gomou n'a pas pris l'initiative. Il est venu trouver un contrat qui était déjà signé avec une société, avec un prestataire déjà sur place. Écoutez la suite, ce qu'il va nous dire de ce qui s'est passé avec le prestataire en question, avec l'ex-premier ministre du légionnaire, Mohamed Béavougui, ce premier ministre que Bernard Gomou est venu remplacer, et il est venu trouver sur la table un contrat déjà ficelé, signé avec cette entreprise. Mais cette entreprise a fait quoi? A exécuté le contrat, a commencé à travailler. Oui ou non, il a eu l'autorisation de renouveler le bâtiment. Oui ou non, on va écouter les défenseurs de Bernard Gomou. C'est important. Continuons. Continuons ici.
Diba parle. On parle d'un montant de marché de 6 milliards 107 millions 964 192 francs guinéens en TTC, soit 5 milliards 176 240 millions 840 francs guinéens. Parce que pourquoi 5 milliards? Il y a les taxes. Donc il y a les taxes qui ont été payées. Vous avez entendu, Bernard Gomou est venu trouver un prestataire déjà, une société qui a signé le contrat avec l'ex-premier ministre Mohamed Beavogui, d'un montant de 6 milliards et quelques millions de francs guinéens, dont après les taxes, c'est 5 milliards de francs guinéens, selon le journaliste. Les représentants de Bernard Gomou. Bernard Gomou est venu trouver le contrat, le projet est déjà établi, depuis à l'idée du projet jusqu'au niveau des livrables. Les 4 phases du projet ont été établies, le budget est déjà connu, la date d'exécution du projet aussi est déjà établie pour 3 mois pour livrer le projet. C'est-à-dire le projet du point A au point B a été établi, tout ficelé, tout signé. Il est venu trouver ça sur table. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce montant dont Bernard Gomou n'a pas fabriqué? Bernard Gomou a hérité de ce contrat 1, il a hérité de cette somme 2. Il n'a rien fabriqué, lui. Comme ils disent que l'État c'est la continuité, il est venu faire la continuité. C'est selon le journaliste qu'il est en train de nous dire. Ce qu'il ne dit pas publiquement, c'est ce que nous on est en train de vous dire. Bernard Gomou est venu continuer un projet. Mais là où il oublie, la continuité et la signature du contrat et la passation du marché gré à gré par arrangement font 2. Si déjà la somme initiale avant Bernard Gomou, avec l'ancien Premier ministre, était de 6 milliards de francs guinéens, et Bernard Gomou est venu, a écrit la lettre pour débloquer les mêmes 6 milliards de francs guinéens en faisant quoi? C'est ce qu'il va nous dire. En faisant quoi? C'est ce qu'il va nous dire. Écoutons-le. La société qui a signé avec Mohamed Beavogui, qu'est-ce que cette société avait fait avec l'argent? Avec le contrat là, qu'est-ce que l'entreprise avait posé comme acte? Qu'est-ce que Bernard Gomou a fait? C'est pour vous prouver par A plus B que ce monsieur-là, Bernard Gomou, est un gros voleur. Un vrai voleur. Un vrai fossoyeur. Des bandits sont venus prendre tout un pays en otage. Pourquoi Bernard Gomou ne peut pas faire ça? Il voit ce qui se passe au palais Mohamed V, leur président légionnaire français, ce qu'il est en train de faire, les maisons qu'il est en train de construire. Il voit ses ministres secrétaires à la présidence, ses chefs de cabinet, combien de fois ils nagent dans l'argent, ils construisent des maisons, ils se font des milliards, ils sont devenus des multimillionnaires en dollars en République de Guinée, dans sous peu de temps. Qui va lui dire quoi? Qui va l'opposer quoi? Qui ne se cherchera pas? Si le patron des voleurs, le grand bandit, c'est l'exemple qu'il donne, ils sont en train de se mirer, de prendre l'exemple sur le grand patron, le voleur, le bandit, l'assassin, qui a massacré 180 et quelques Guinéens, le terroriste. Écoutons le journaleux, il va nous dire ce qui s'est passé. C'est important. Parle. Ensuite, attributeur, c'est Global Investment Guinée SARL, c'est l'entreprise qui a eu le marché. Délai d'exécution 3 mois, mode de passation entente directe, ce qu'on peut appeler le marché de gré conformément au code des investissements. Le financement, c'est le BMD exercice 2022. Alors, depuis 2022 déjà, l'opération a été lancée. Donc, lorsque Gomou est arrivé, il a trouvé effectivement ce contrat sur sa table. Et l'entrepreneur avait fait l'avance sur démarrage, il avait commencé les activités, il était déjà à 50% d'exécution. Qu'est-ce que l'entrepreneur a fait? Quand il a eu le contrat avec l'ex-premier ministre Mohamed Beavogui, le même montant de 6 milliards, qu'est-ce que l'entreprise a fait?
Qu'est-ce que le prestataire a fait? Il a passé à l'exécution du contrat, la troisième phase du projet. L'exécution du contrat. C'est après l'exécution du contrat, on passe au livrable. Donc le contrat était déjà exécuté. Après les financements, après la budgétisation, après l'étude de faisabilité du terrain, le gars a passé à l'exécution du contrat. La troisième phase, l'exécution du contrat. Mais cette société a exécuté ce contrat avant l'arrivée de Bernard Gomou à 50%. Il vient de le dire. Bernard Gomou vient de trouver un contrat déjà ficelé, signé, arrangé de gré à gré avec l'ex-premier ministre Mohamed Biavogui, avec une société. Cette société commence le boulot, on donne l'autorisation à la société, cette société commence à exécuter le boulot, cette société arrive jusqu'au niveau de 50%. Parce que dans plusieurs contrats, peut-être il y a de ces contrats, on ne te donne rien, c'est avec tes propres budgets, tu vas financer le projet jusqu'à 50%. Après, ils vont te payer de l'argent pour terminer le projet et te payer le reste de ton argent. Cette entreprise a commencé à exécuter le projet à travers les fonds propres. Ce n'est pas l'argent qu'il a reçu de l'État. Hein? Mohamed Biavogui n'avait rien donné à cette société. Ils avaient donné le contrat, l'engagement de continuer le travail. L'entreprise a les moyens d'exécuter le projet. L'entreprise est arrivée jusqu'au niveau de 50% à travers les moyens de l'entreprise, pas l'État guinéen. L'État guinéen n'a rien donné, on dit exécute, on va voir jusqu'à un tel niveau, après on va te payer de l'argent. Donc cette entreprise, retournons cela, a exécuté ce projet à hauteur de 50% par fonds propres, pas l'argent débloqué auprès de l'État. Ils veulent nous dire que l'entreprise, Bernard Gomou est venu trouver le contrat de 6 milliards, mais rien n'a été débloqué. Ça a été déjà arrangé avec l'ex-premier ministre Lansana Biavogui. Donc Bernard Gomou veut venir faire la continuité. Ce n'est pas lui-même qui a signé ce contrat, qu'il ne connaît rien. C'est ce qu'il veut nous faire ressortir. Mais il oublie qu'il va lire la lettre de Bernard Gomou tout à l'heure. La lettre de Bernard Gomou qu'il a adressée à son ami bandit, soi-disant ministre du budget. Écoutons ici. On y va. Journaleux d'espace. On y va. Alors il a arrêté. Il a arrêté pour dire, écoutez, financièrement, l'économie n'est pas au fixe, nous sommes dans une situation très difficile, notre comptabilité, donc je ne peux pas continuer puisque moi-même j'ai pris financier. Ouais. Donc c'est ainsi, il a décidé de faire une note, et c'est cette note-là déjà qui a circulé, qui a fuité. Ouais. Et attention, cette entreprise a exécuté le boulot à hauteur de 50% par fonds propres. Comme l'entreprise est arrivée au niveau de 50%, l'entreprise dit non, moi je ne peux plus continuer, je n'ai plus les moyens financiers, on n'a plus d'argent pour continuer ce projet. On est arrivé jusqu'à 50%, on s'arrête là, payez-nous de l'argent pour qu'on puisse continuer le reste du projet. Donc l'entreprise a déjà exécuté ce contrat à 50% à travers les moyens, les fonds propres de l'entreprise. Donc l'entreprise arrête. Tu ne peux pas payer une entreprise pour exécuter un boulot et que l'entreprise s'arrête au beau milieu. C'est que la société n'avait pas reçu de l'argent de l'État. La société a exécuté le boulot à travers ses fonds propres et au niveau de 50%, la société dit non, on n'a plus d'argent, on ne peut plus continuer, je m'arrête là. C'est en cela que Bernard Gomou, selon le ministre, a pris le relais pour ne pas que le projet s'arrête. Lui, il a adressé la lettre à son ami ministre voleur, arnaqueur, forçoyeur de la République pour faire sortir de l'argent. C'est pour vous expliquer ici que ce que Bernard Gomou a fait, c'est tout à fait normal. Il n'a rien volé. Tout ce qui se passe, c'est normal. Ils sont payés pour tromper ce peuple de Guinée. C'est plaisantins journaleux, les journalistes alimentaires.
Il ne se soucie pas du bien-être des Guinéens. Il ne se soucie pas du développement commun. Il se soucie de leur développement personnel. Ils n'ont qu'à manger, ils n'ont qu'à s'enrichir. Le reste, ce n'est pas leur problème. Écoutons-le. Étape par étape, comment il est en train de chercher. Il cherche à dédouaner Bernard Gomou, mais ignorant qu'il est, idiots parfaits qu'ils sont en train de le plonger. Ils pensent que tous les Guinéens sont ignorants, idiots comme eux. Écoutons la suite. C'est important. Quand Bernard Gomou a écrit la lettre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se trouvait dans sa lettre? Ça, c'est un autre point qui est très important. Écoutons ça. Et dans la note, le Premier ministre parle de recours par entente directe. Il dit dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux. Écoutez maintenant, c'est la lettre de Bernard Gomou. Il est en train de lire, qu'il a adressée à son ami voleur, fossoyeur de la République. Écoutons ça. C'est important. C'est vraiment important. Écoutons ça. C'est que Bernard Gomou a écrit dans la lettre. Quand la société a décidé d'arrêter le travail, écoutons-le. Là où il va se contredire, là où le journaleux, là où ces journaleux plaisantaient là vont nous prouver aux Guinéens qui n'ont rien dans la tête, c'est quand il va lire cette lettre. Erreur. Quand il va lire la lettre de Bernard Gomou, après tout ce qu'il a raconté du début avec l'ancien Premier ministre Mohamed Biavogui, la société qui a été retenue, le contrat passé de gré à gré par entente directe, avec un montant de 6 milliards. Le projet a été exécuté à 50% par fonds propres de l'entreprise. La société a arrêté d'exécuter le boulot parce que la société dit qu'elle n'a pas les moyens pour continuer. C'est là que Bernard Gomou est rentré en jeu maintenant. Là où il a commis l'erreur fatale, c'est de lire la lettre de Bernard Gomou. Il ne devrait pas lire. Parce qu'en lisant cette lettre, il a tout foutu. Si tu n'es pas un idiot parfait, tu comprends français, tu ne parles pas français, tu comprends, parce que parler le français et comprendre la parole font deux. Il y a cette intelligence de mieux comprendre la parole. Ce qui doit être évité, ce qui n'a pas été dit, toi tu fais ressortir cela. C'est ce qui manque à ces plaisantins. Regarde, là où il a tout bousillé. Il a tout mis dans l'eau. Écoutons, c'est important. Lis, journaleux, lis la lettre de Bernard Gomou, le fossoyeur de la République, voleur au degré exponentiel. Continuons. De rénovation, d'aménagement et d'équipement de la résidence de Monsieur le Premier ministre, la primature sollicite une dérogation pour passer un marché de gré à gré, conformément aux dispositions de l'article 38 du Code des marchés. Alors plus loin, pour motiver cette décision, il dit le recours à cette dérogation se justifie par l'urgence liée à l'obtention d'un logement moderne adapté au rang d'un Premier ministre, chef du gouvernement et conforme aux normes sécuritaires. Je me retourne un peu en arrière. Je vais un peu en arrière. Écoutons jusqu'ici. Ce qu'on peut appeler le marché de gré à gré, conformément au Code des investissements. Le financement, c'est le BMD exercice 2022. Alors, depuis 2022, déjà, l'opération a été lancée. Donc, lorsque Gomou est arrivé, il a trouvé effectivement ce contrat sur sa table. Et l'entrepreneur avait fait l'avance au démarrage. Il avait commencé les activités. Il était déjà à 50% d'exécution. Alors, il a arrêté. Il a arrêté pour dire, écoutez, financièrement, l'économie n'est pas au fixe, nous sommes dans une situation très difficile, notre comptabilité, donc je ne peux pas continuer puisque moi-même j'ai pris financier. Donc c'est ainsi, il a décidé de faire une note, et c'est cette note-là déjà qui a circulé, qui a fuité, et dans la note, le Premier ministre parle de recours par entente directe. Il dit dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de rénovation, d'aménagement et d'équipement de la résidence de Monsieur le Premier ministre, la primature sollicite une dérogation pour passer un marché de gré à gré, conformément aux dispositions de l'article 38 du Code des marchés. Il dit conformément à Pitini Nanana, Nanani Nanana du Code de marché, le Premier ministre, dans le cadre de la rénovation de la résidence du Premier ministre, le Premier ministre demande qu'on débloque cet argent pour passer un marché de gré à gré. C'est-à-dire ici, dans la lettre de Bernard Gomou, d'après que le journaliste nous a dit que c'était un contrat qui était déjà
signé. Le projet était déjà exécuté avec l'ex-premier ministre Mohamed Beavogui. Deuxièmement, une société déjà retenue, contrat signé, le projet exécuté à 50%. Depuis 2022, avant l'arrivée de Bernard Gomou, la société décide d'arrêter, Bernard Gomou prend, il écrit quoi la lettre? Cette lettre, Bernard Gomou dit dans cette lettre de débloquer l'argent. Lui, il va passer un marché de gré à gré par attente directe. Il va faire un autre contrat, un autre marché dans la lettre. Celui qui vous a dit tout à l'heure que le contrat était déjà signé, le projet était exécuté à 50%. Bernard Gomou va venir trouver le même projet sur la table. Il va écrire une lettre à son ministre pour débloquer de l'argent pour que lui, il passe le marché de gré à gré par entente directe avec les mêmes montants de 6 milliards. Les mêmes montants de 6 milliards qui ont été signés avec l'ex-premier ministre Mohamed Beavogui, avec une entreprise qui a déjà commencé le travail, qui a exécuté le boulot à 50% par fonds propres. Depuis l'an 2022, avant l'arrivée de Bernard Gomou trouve le même projet sur la table, avec les mêmes montants, mais cette fois-ci, il adresse la lettre à ce ministre qui ont donné l'autorisation à l'entreprise d'exécuter le boulot à travers les fonds propres. Le même département, il adresse la lettre de débloquer 6 milliards, le même montant, du même projet, d'octroyer ce marché de gré à gré avec une entreprise par entente directe. Un projet qui était déjà payé. Non pas payé, signé, exécuté à 50%. L'entrepreneur attend qu'on lui débloque l'argent pour finir le travail. Lui, il écrit la lettre, le même projet, les mêmes montants, demandant au même département qui avait donné l'autorisation à l'entreprise. Parce que si le ministère du budget, la primature ne donne pas l'autorisation, la garantie à l'entreprise, l'entreprise ne peut pas engager ses fonds. C'est-à-dire, ils sont en train de nous dire que c'est des plaisantins qui se retrouvent à la tête de l'État aujourd'hui, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui n'ont aucune notion de la République, selon ce journaliste. Si le même ministère du budget, la même primature peut passer un contrat avec une entreprise qui exécute le boulot à hauteur de 50% par les fonds propres, si ce même département, la primature, peut écrire la même lettre du même contrat, du même budget, du même montant, adressé au même ministère qui a donné l'autorisation à l'entreprise depuis l'an 2018 et l'an 2022, avant l'arrivée de Bernard Gomou, encore débloquer d'autres fonds pour faire un marché de gré à gré, d'entente directe. Bernard Gomou a signé quel nouveau contrat? S'il a trouvé le projet, s'il a trouvé que l'entreprise a déjà exécuté à 50%, qu'est-ce qu'il va faire de cette entreprise? S'il doit aller faire un autre contrat de gré à gré avec une autre entreprise, Bernard Gomou, et cette société qui a exécuté à 50%, on est où? Ces gens-là, ils sont qui? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter? Entre vous et Dieu. Si l'État guinéen fonctionne comme ça, c'est comme ça l'État guinéen fonctionne, c'est comme ça les bandits, les rebelles fonctionnent. Quand on vous dit de ne jamais accepter que les personnes qui n'ont aucune moralité, qui n'ont aucune notion de la République, viennent prendre un pays en otage, vous n'écoutez pas. Quand on vous dit que Mamadi Doumbouya n'a pas la connaissance, ni l'intelligence, ni la manière de faire, il n'a jamais eu ce patriotisme-là en lui, c'est qu'il est venu vous raconter le 5 septembre. Comment Mamadi Doumbouya va développer ce pays? Imaginez-vous des idiots parfaits assis dans un studio disant qu'ils sont la meilleure radio privée en République de Guinée. Nous dire depuis l'an 2022, il y a un contrat qui existe entre la primature et une entreprise. Que le projet là est exécuté à 50%. La société décide d'arrêter. C'est là Bernard Gomou écrit la lettre pour dire qu'il est en train
de passer le marché gré à gré par entente directe avec une entreprise pour la rénovation de sa résidence. Ce ne sont pas des idiots, ces gens. Hein? Ce ne sont pas des idiots. Continue à lire la lettre là. C'est important pour nous. Continue à lire la lettre là. Parce que là, il n'y a pas où je s'appelle là, mon cher. Attendez, je vais, voilà. Continue à lire cette lettre pour nous. Djiba, d'espace. On y va. Alors plus loin, pour motiver cette décision, il dit le recours à cette dérogation se justifie par l'urgence liée à l'obtention d'un logement moderne adapté au rang d'un Premier ministre, chef du gouvernement et conforme aux normes sécuritaires. Ouais. Le montant estimé de la dépense, j'ai donné tout à l'heure des 6 milliards. Et ensuite, dès qu'il a adressé le courrier au ministre de l'économie et des finances, puisque c'est ce que dit le Code des marchés publics, donc le ministre à son tour a répondu favorablement en disant « Ainsi, je vous notifie mon accord pour l'utilisation de la procédure dérogatoire d'entente directe pour la passation de ce marché et ce conformément à l'article 39. » Alors Lamine, rapidement, est-ce que, conformément au Code des marchés publics... Vous avez entendu? Son ami voleur, parce qu'il vole en complot. C'est des arnaqueurs. Ils volent en complot. C'est la complicité. Moi, j'envoie, tu décaisses de façon officielle, on se partage de l'argent avec l'entreprise qu'on va choisir. Tu as 20%, monsieur le ministre, j'ai 30%. Dedans, les 50%, on donne ça à l'entreprise. Sinon, comment Bernard Gomou va adresser une lettre qu'il demande au ministre, son ministre du budget, qu'il est en train de passer le marché de gré à gré avec une autre entreprise. Il ne dit pas dans la lettre, il y a déjà eu un marché de gré à gré depuis telle année avec l'entreprise qui a exécuté le boulot à hauteur de 50%. Nous demandons de débloquer de l'argent pour permettre à l'entreprise de continuer à faire le travail pour que la résidence puisse finir. On ne dit pas les paroles comme ça dans la lettre, mais c'est de dire, s'adresser à son ami complice voleur, signe cet argent, débloque cet argent parce que moi je dois signer un contrat avec une entreprise de gré à gré par entente directe pour que ce boulot soit exécuté, pour qu'on puisse passer à la phase d'exécution du projet. Un projet qui est déjà exécuté à 50%. Dans la lettre de Bernard Gomou, le projet n'a pas été exécuté. L'argent n'a pas été débloqué. Rien n'a été fait. Si vous lisez la lettre de Bernard Gomou, il demande les moyens pour la rénovation du bâtiment. Rien ne montre dans cette lettre qu'une société était déjà enregistrée. Le contrat a été signé avec une entreprise. Une société avait déjà exécuté le boulot là. Avait déjà reçu l'autorisation d'exécuter le boulot. Comme ils ont fait avec cette société turque qui a la charge, qui a eu l'appel d'offres, qui a gagné l'appel d'offres pour renouveler le stade du 28 septembre. Au beau matin, le papier signé tout, la société attendait l'autorisation seulement pour exécuter le projet par les fonds propres. Dans ce projet de rénovation du stade du 28 septembre, le montant s'élève à hauteur de 103 millions d'euros. Dans ce projet, il y a la construction de 5 stades d'entraînement à Conakry, la construction d'un palais au stade du 28 septembre là-bas, et la rénovation complète du stade du 28 septembre, enlever tous les bétons là, pour mettre les fers et les chaises, renouveler le stade à dimension internationale. Ils ont fait quoi? Un beau matin, la société a fait 2 ans en train de poursuivre ce projet. Ils ont fait la conception de la maquette, tout. Cette société turque a fait la soumission. Ils ont gagné l'appel d'offres. Mais Béa Diallo a signé le contrat avec l'entreprise. Leur ministre du budget a signé le contrat avec l'entreprise. Ils ont donné
l'aval à l'entreprise que c'est l'entreprise qui est retenue. L'entreprise les envoie la lettre pour l'autorisation d'exécution du projet. L'entreprise là se réveille un petit matin, comme ça. Ils voient que c'est KPC qui gagne ce contrat. En catimini. KPC, quand ils ont lancé l'appel d'offres pour la construction des stades pour la Coupe d'Afrique des Nations, KPC a eu le projet de la construction du stade à Kindia. Un stade neuf. Cette société turque a eu ce contrat signé, tout fini, tout propre, ficelé. Ils ont retiré tellement que c'est des animaux ces gens. C'est des immatures, des personnes sans cœur, des rebelles renus qui prennent la Guinée comme on était dans la jungle. Il retire ce projet, il remet à KPC de façon officieuse, tellement que c'est des narcotrafiquants, tout doit s'arranger de façon illégale. Un matin, les Guinéens se réveillent, cette entreprise turque voit KPC en train de travailler. Cette entreprise a formulé des plaintes, a informé l'ambassade de la Turquie. Bientôt, ils vont fermer ce stade-là du 28 septembre. Parce que vous ne pouvez pas engager les gens à payer de l'argent, à faire des études de faisabilité, à travailler sur le contrat, à soumettre à l'appel de l'offre, à l'appel d'offres. Vous les retenez, vous signez le contrat avec eux. Ils engagent les moyens pour faire. Ils vont aller débloquer, chercher le financement pour exécuter ce projet. Un beau matin qu'ils voient une autre société, tellement qu'on est dans la jungle. On est comme des animaux dans ce pays. Le plus fort a toujours raison. Ils se font passer des marchés comme ça, n'importe comment. Ah, tu me donnes quelque chose, moi, je suis Amara Kamara, je suis Giba Diakité. KPC, si tu veux, moi, je dois avoir 20% dans ce projet. On te donne le projet là, on s'en fout des Turcs. Nous sommes en période de transition, une période exceptionnelle. On est obligé de rien respecter. On est dans la jungle. C'est ce qu'ils ont fait à cette société. Donc, tout à l'heure, ils vont retrouver ce stade-là fermé. S'ils ne récupèrent pas ce même boulot-là, ce même projet à KPC, arrêtez KPC de ne pas exécuter ce projet. KPC sous le CNDD, c'est lui qui a rénové le même stade. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a rénové ce stade? On s'est retrouvé où? C'est le même KPC, ils ont donné en catimini. Il n'a pas été retenu, ce n'est pas le contrat qu'il a eu, on l'a remis comme ça un beau matin. Vas-y, fais-le. Cette société turque a décidé de porter plainte s'il ne retire pas le projet avec KPC. 1. Cette société a décidé de fermer ce projet. 2. S'il ne retire pas le projet à KPC. Troisièmement, cette société-là, s'ils doivent résilier le contrat qu'ils ont signé avec cette entreprise, de fait qu'ils ont engagé l'entreprise à dépenser de l'argent, la convention c'est quoi? C'est de payer le double du contrat. C'est-à-dire, si comme le projet c'est 103 millions et quelques euros, s'ils doivent retirer le projet là à cette entreprise turque, ils doivent payer 206 millions à cette entreprise comme dommage. Des plaisantins comme ça qui ne savent rien, qui n'ont aucune notion de la République, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, vont venir prendre ce pays en otage et que les Guinéens vont s'asseoir, les regarder à cause chef de l'État, président de la République. Bernard Gomou est un voleur, est un fossoyeur de la République. Mais ils ne savent pas qu'ils sont infiltrés. Ils disent même que c'est cette lettre qui a fuité. Vous marchez dans notre bouche en République de Guinée. Mamadi Doumbouya. Toi et tes amis là, et tes bandits là, vous marchez dans notre bouche. C'est parce qu'on n'est pas encore prêt. Le propriétaire de ce pouvoir-là n'est pas prêt. On va t'attacher devant tous les Guinéens. Ce que vous avez fait dans ce pays-là, aucun militaire ne va le faire en République de Guinée. Ce que vous avez fait dans ce pays-là, aucun militaire ne va le faire en République de Guinée. Ça serait la dernière fois, la première et la dernière fois de faire le coup d'État contre un président démocratiquement élu, en exercice de sa fonction, en pleine vie. Inch'Allah, billahi lazim walwa, on va t'attacher Mamadi Doumbouya. Toi et tes amis là.
Toi, c'est tout ce qui... Djiba, Amara Kamara, vos enfants vont expliquer ça dans l'histoire de vos petits-enfants. Vous serez des exemples dans ce pays. Faites tout ce que vous avez à faire. Il y a 100 jours pour le voleur. Il y a un seul jour pour le propriétaire. L'arrogance a fini de détruire ces plaisantins-là. Des imbéciles venus de partout, ramassés de partout dans le monde, venir se mettre dans ce pays qui n'ont aucune notion de la République. Vont venir faire de n'importe quoi. L'arrogance a dépassé les limites. Quand vous écoutez le plaisantin faux cul rebelle formé de l'UFDG, Ousmane Gawal, Dieu ne fait rien pour rien. Si c'est l'UFDG qui venait au pouvoir avec ce rebelle-là qui reprochait tout hier du président Alpha Condé, il est en train de cautionner le pire. Il était dans la maison de l'UFDG. C'est pour cela que ne pouvait pas s'en sortir. Avoir un Ousmane Gawal comme conseiller politique dans un parti politique, mais vous êtes foutus. C'est ces choses-là qu'on nous a fabriquées dans ce pays. Votre arrogance la montre votre fin, que c'est fini pour vous. Vous êtes en train d'acheter des maisons, vous êtes en train d'acheter des terrains, vous êtes en train de faire des dépenses en République de Guinée. Mamadi Doumbouya prend le vélo, il a confiance en lui maintenant. Moi, je ne te conseille pas. C'est quand tu sais que oui, c'est quand tu vas penser que oui, tu es déjà assis, c'est là-bas on va percer tes fesses. C'est quand tu es convaincu que oui, tu es bien assis, que c'est fini, les risques sont évités, c'est là on va te terminer. En tant que tu doutes, personne ne te touche. Mais c'est quand tu seras convaincu que oui, je suis bien assis. En plus de cela, l'arrogance de ces gens, Mamadi Doumbouya prend des milliards de francs guinéens pour donner à 3 petits plaisantins ou du premier. Fiskila, Takana Jayon, des drogués, des gens sans avenir, des prostituées artistes qui sont avec tous les pouvoirs, qui soutiennent tous les pouvoirs, des jeunes sans dignité, sans personnalité, sans conviction. Takana Zayon. Regardez celui-ci, peut être l'exemple de qui doit le suivre. Un drogué de haut niveau, un délinquant comme ça. Regardez même qu'est-ce qu'il représente. Ou du premier, si ce n'est pas pour montrer des belles voitures, c'est ça. Rien d'autre. Il a rien dans la tête, il ne sait pas chanter. Puisqu'ils ils ont manipulé le petit qui a de l'avenir, ils l'ont mis dans leur imbécilité, qui vont venir fêter la mort des Guinéens. Il y a eu plus de 180 personnes tuées le 5 septembre, des personnes qui ont disparu comme ça. Leurs parents ne voient pas leur corps, ne savent pas où ils sont enterrés. Ça te fait plaisir, Fiskila, Takana Zayon, ou du premier qu'on tue tes parents, ton père, tes frères dans cette situation, et que tu viennes fêter cela, qu'on tue vos frères, qu'on tue vos papas le 5 septembre, et que vous prenez les instruments, prendre de l'argent pour venir dire que vous soutenez, vous fêtez la mort de vos parents comme ce ne sont pas vos parents. Qu'on les enterre sans que vous ne leur voyez, sans que vous ne leur rendez des derniers hommages, sans qu'on vous donne un certificat de décès de vos parents. Et que c'est des artistes, vous êtes maudits à jamais. Même aucun Guinéen ne parle de vous, vous êtes maudits à jamais. Si Mamadi Doumbouya avait fait un coup d'État, sans effusion de sang, vous pouvez vous défendre. Même ça, c'est pas normal de fêter dans un pays. Si on est dans un pays normal, si on ne se trouve pas dans la jungle. Parce que le coup d'État ne construit pas un pays, n'arrange pas un pays. Mamadi Doumbouya est venu déstabiliser à jamais la Guinée. Si le président Alpha Condé ne vient pas mettre fin, sauver ce pays, vous pensez que vous faites du mal au président Alpha Condé? Aucun président ne sera assis en Guinée. Aucun président n'aura la garantie de son pouvoir. Aucun président ne se mettra au service de la nation. Aucun président ne va consacrer nos ressources minières et naturelles pour le développement de la Guinée. Tous les présidents qui vont venir après Mamadi Doumbouya, ils vont consacrer nos ressources minières et naturelles à faire asseoir leur pouvoir. Échanger avec des sociétés, des mercenaires comme Wagner et autres, pour venir protéger leur pouvoir.
au lieu de construire des écoles, au lieu de travailler l'or, le diamant, construire des écoles, vous mettre des infrastructures, financer le bien. Ils vont faire quoi? Ils vont financer l'argent pour investir, pour faire asseoir leur pouvoir. Ces sociétés vont venir s'asseoir dans le pays, ces mercenaires. Leurs services, ils vont rendre au président, le président n'aura pas les moyens pour les payer. Et il a besoin d'eux pour faire asseoir son pouvoir. Parce qu'il sait, si c'est les militaires qui vont prendre le pouvoir, je suis en direct, je te rappelle là, dès que je finis, s'il te plaît. Si c'est les militaires qui vont assurer sa sécurité dans son pays, son chef de la garde peut le renverser à tout moment. La vidéo est signalée, moi-même je vois ici. La vidéo est signalée. Mettez les cœurs, la vidéo est signalée, pas possible. Donc, je vais m'arrêter la vidéo là ici. Au revoir. Merci beaucoup. Le président du format national. Le président a accordé à cause de Dieu. Bien qu'il fait sortir dans ça. Si vous ne nous sauvez pas, les Guinéens ne vont jamais vous pardonner. Mais vous devez tuer tous les militaires sociaux. Vous devez le faire. Vous devez combattre le palais, mon médecin. Vous devez le faire, monsieur le président de France. Vous devez être sans état d'âme pour sauver ce pays, sinon vous aurez le péché éternel entre vous et le peuple de Guinée. Parce que ce qui s'est passé là, on vit l'interdiction des interdictions de la République de Guinée. N'importe qui peut faire le coup d'État en République de Guinée maintenant. Aucune institution ne sera respectée, garantie en Guinée. Mamadi Doumbouya ne pourra donner la garantie à aucun Guinéen qu'il n'y aura plus un autre coup d'État. Si lui l'a fait contre un président dont au moins un Guinéen a voté pour lui, il s'est assis, il a écrit sa charte, il a organisé les élections, il a passé la main à un président. C'est fini pour notre pays. On dit bye bye au développement. Tous les militaires, tous les enfants guinéens doivent faire quoi? On doit se concentrer, se mettre dans l'armée. Tu essaies de respecter les étapes. Tu gagnes la confiance du président. Après, tu viens le remplacer. Tu écris ta charte, tu dissous sa constitution. Ce n'est plus la peine d'aller dans les universités, ce n'est plus la peine de faire des grandes études pour être président. Ce n'est plus la peine d'organiser des élections. Pourquoi Mamadi Doumbouya va demander si ou le lendemain que le président va prendre une fonction? Les Guinéens, certains Guinéens sont bêtes. Certains Guinéens sont bêtes. On va dépenser 600 millions bêtement au lieu de construire des écoles, de mettre des routes avec cet argent. On vient de sortir d'une élection dont les fichiers sont là. Tout est établi. 100 millions d'euros pour faire des bêtises. Ces 100 millions d'euros n'allaient pas en République de Guinée. Il est lourd. La Guinée est pour 100. Il t'a guéri 50 ans pour ne rien. Tu as fait les 50 ans de lutte pour ne rien. Tu deviens le plus grand leader, le plus héros du monde. C'est pour cela qu'il a la capacité de mettre fin à cela. Aucun homme politique ne peut faire face à Mamadi Doumbouya. C'est vous seul. Si vous laissez que cette chose marche dans ce pays, je vais vous dire pourquoi vous vous êtes battu 50 ans. Si vous ne venez pas sauver ce pays, si vous ne venez pas empêcher que quelqu'un d'autre vienne faire un autre coup d'État contre un autre président, si vous ne venez pas empêcher que les présidents guinéens consacrent nos ressources minières et naturelles pour faire asseoir leur pouvoir, au lieu de mettre ça, de consacrer au développement de la Guinée, au bien-être des Guinéens, si vous laissez passer ça, si vous restez dire que vous devez rester sans état d'âme. Vous ne devez pas, c'est sans pitié. Faites ce que vous avez à faire. Détruisez le palais Mohamed V.
Détruisez ces gens. Vous ne devez pas badiner avec ça parce que c'est la vie de la nation guinéenne définitivement qui sera gâchée. Si vous laissez passer ça, je vais regretter pourquoi je vous ai soutenu moi à Moutila. Si vous laissez passer ça, j'aurais compris que non, vous ne vous êtes jamais battu pour ce peuple. Vous ne vous êtes jamais engagé. Rien ne doit mettre même 1%, 0,0% de pitié dans votre cœur. Passez à l'acte. Faites tout ce que vous devez faire pour faire face à ces gens, pour mettre fin à cela, à la déstabilisation de notre pays. Faites-le. Venez terminer votre mandat. Si vous ne voulez pas continuer, on vous laisse le choix. Mais vous devez, coûte que coûte, vaille que vaille, mettre fin à cela, terminer ces bêtises-là dans ce pays, traduire ces gens-là devant les juridictions, qu'ils viennent s'exprimer aux Guinéens, ce qu'ils ont fait comme saignée économique. Si vous ne le faites pas, les Guinéens ne vont jamais vous pardonner. Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ne vont jamais vous pardonner. Vous allez partir chez Dieu avec le péché qui ne dit pas son nom. Et vous aurez trahi cette nation. Vous aurez trahi votre combat. Vous aurez montré que vous n'avez pas eu de conviction. Si vous laissez passer ça, faites ce que vous devez faire. Ils ont utilisé des armes contre vous. Je ne vous apprends pas ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Vous êtes le mieux placé. Celui qui a les possibilités de le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Vous avez des gens dans l'armée guinéenne. Vous avez mis des gens changer la vie de certains militaires comme Mamadi Doumbouya. Utilisez-les, qu'ils le renversent, qu'ils se révoltent contre lui. L'armée guinéenne, réveillez-vous. On est dans l'arnaque, dans le mensonge. Dégagez ces plaisantins-là, là-bas. Ils ont terni, souillé l'image de l'armée guinéenne, la dignité de l'armée guinéenne. Une armée appréciée, respectée, bien structurée, dont on a redonné l'image de cette armée. Un légionnaire français, un indigne va venir, une personne sans morale qui n'appartient pas à l'armée guinéenne, dont on a mis confiance en lui pour lutter contre les terroristes, va venir ternir votre image. Vous mêlez dans ça. Président Alpha Condé, si vous ne le faites pas, c'est pas le problème de pouvoir. Hein. Ça, ce n'est pas le problème de pouvoir. Là où on est aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir. Ceux qui disent qu'il doit se reposer, ce n'est pas le pouvoir on regarde, c'est la Guinée on regarde. 50 ans de vie, lutte politique vous avez fait. Vous avez perdu votre maman, vous avez perdu vos soeurs, vos frères, votre papa. Vous n'avez pas eu la chance de leur rendre les derniers hommages. Vous êtes resté en dehors de la Guinée. C'est à cause de ce combat, le sacrifice que vous avez consenti. Vous n'avez pas donné l'éducation qu'il faut à votre enfant, votre unique enfant. Il n'a pas profité de vous en tant que papa. Vous avez risqué tout ça pour ce pays. Si vous laissez ça passer, il ne fallait pas sacrifier tout ça. Ce n'est pas une question de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie de la nation. Ça là, nous devons corriger cela. Ceux qui soutiennent cette chose n'ont pas compris les dangers de ce qui nous attend demain. Ils sont soucieux de bien-être aujourd'hui. Le dette est signalé, je vous laisse. On ne veut pas me laisser parler. Mais je vais parler. Ne vous fatiguez pas. Même 0 personne en face de moi, je vais dire. Ceux qui vont se rappeler, le ministre a parlé, je vais voir, ils vont venir. Je suis d'accord avec vous. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Sortez demain, manifestez, montrez à ces plaisantins qui ne sont pas les seuls fils bénis de la République de Guinée. Non. UFDG, UFR, RPG, tous les partis politiques, sortez manifester. Vous allez montrer à ces plaisantins qu'ils ne sont pas les seuls Guinéens, que trop c'est trop. Je suis de cœur avec vous. Vive le président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Je vous aime. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Partagez dans tous les groupes. Mettez les